Hello les amis! Aujourd'hui, dernière petite vidéo, témoignage sur s'emparer de la guérison! Il faut la garder! Aujourd'hui, on va assister au témoignage de Anne-Léa qui va nous parler notamment de ce sujet au travers de comment Dieu la guérit! Quand on est guéri de quelque chose, il y a l'ennemi, il n'est pas très content et il va venir et il va essayer de nous faire douter. Par exemple, on n'a plus la douleur, je sais pas, pendant une semaine, puis au bout d'une semaine, elle revient. Et là, dans nos pensées, c'est le combat. Là, il arrive des mensonges où en fait, on se dit, mais en fait, Dieu, il m'a pas guéri en fait. Mais la douleur, elle est de nouveau là, du coup, je suis pas guérie. Et si on ouvre la porte à ça, c'est genre une invitation intersidérale pour l'ennemi à revenir dans notre vie en fait et à investir dans notre corps de nouveau pour la maladie, que la maladie s'installe durablement. Parfois c'est hyper dur de se positionner et puis c'est pour ça qu'on a les témoignages des uns des autres pour s'encourager et se garder encouragés. C'est parti! Alors je m'appelle Anne-Léa déjà, j'ai 32 ans et enfin je vais avoir 32 ans moi j'aurai. Et quand j'avais 18 ans, quand j'ai été à la fac, j'ai commencé à avoir des problèmes autour des yeux et autour des lèvres. Je savais pas ce que j'avais exactement. J'ai découvert plus tard que c'était une allergie au nickel et au cobalt. Mais en fait, sur le moment, je savais pas du tout ce que c'était. Et j'ai pas été chez le médecin tout de suite. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai souffert pendant des mois, des années, toute ma période universitaire de ce problème. Je me rappelle encore que j'allais à la fac, j'étais dans le bus et j'avais l'impression que tout le monde me regardait. J'avais des yeux complètement, le contour des yeux complètement déchirés par la sécheresse. Les lèvres, c'était terrible, j'avais les lèvres gonflées, elles suintaient, elles étaient complètement asséchées, en même temps il y avait du liquide, ça c'était la cata. C'était vraiment terrible pour moi. Et en plus, à l'époque, j'avais des problèmes d'acné. Alors j'essayais de me maquiller et mettre du maquillage sur un endroit où c'est sec. Voilà, pas de dessin. C'était la cata vraiment et j'en souffrais, ça me grattait. Mais me gratter, c'était terrible. Et j'ai été voir plusieurs fois le dermatologue et elle savait pas ce que j'avais. Plusieurs fois, plusieurs dermatologues que j'ai été voir me disaient qu'ils savaient pas. Jusqu'à quelques années plus tard, je suis tombée sur un dermatologue qui m'a envoyé faire des examens. Et à partir de là, on a déterminé que j'avais un problème d'allergie cobalt et nickel. Une toute petite allergie, ça a fait beaucoup de dégâts, je me sentais pas bien émotionnellement aussi. Et donc elle m'a donné un peu une liste de choses à éviter. Sauf que je me suis vite rendu compte que cette liste, en fait, j'avais beau l'éviter, ça continuait à fond. Parce qu'en fait, c'est deux substances qui sont partout, enfin présentes absolument partout. Donc ils ne spécifient pas effectivement dans les crèmes en fait s'il y a du cobalt ou du nickel. Bref. Du coup, je me suis retrouvée à galérer, je savais le problème, mais j'allais à la pharmacie par exemple. Et je disais surtout ne me donnez pas une crème avec du cobalt et du nickel. Et ça me faisait des allergies pires. C'est parce qu'eux-mêmes ne savaient pas en fait s'il y avait du cobalt et du nickel. Voilà. Donc c'était vraiment la cata. Et à partir de ce moment-là, j'ai demandé au Seigneur en fait. Parce que j'avais prié bien sûr pour qu'il me guérisse. Et puis c'était pas arrivé. Voilà. Je sais pas pourquoi. Mais en fait j'ai dit ok Seigneur, j'ai pas ma guérison là, très clairement. Mais je veux te demander que tu me donnes la sagesse de savoir vivre en fait avec ça pour l'instant. Jusqu'au jour où tu me guériras. Et j'ai commencé à prier et le Seigneur m'a dit ton dentifrice. Et ok. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été voir mon dentifrice et en fait, mon dentifrice était bleu. Et dans la liste, c'est vraiment des choses auxquelles j'aurais jamais pensé si le Saint-Esprit ne m'avait pas inspiré. Mais en fait, dans le dentifrice bleu, il y a sûrement la présence de ces substances parce qu'il y en a dans le colorant bleu et mon dentifrice était bleu. Et du coup, j'ai changé tout simplement de dentifrice. J'ai pris du dentifrice blanc, sans couleur. Et là, les choses ont commencé à s'estomper. J'ai commencé à demander aussi pour les autres produits, à faire des essais et à faire le tri dans mes produits, faire des essais pendant des semaines, demander au Saint-Esprit qui me montre, qui me dirige. Et puis
j'ai réussi un peu à stabiliser la situation, mais dès que je mettais un produit inconnu ou qu'on me prêtait, que je sortais, enfin que j'étais en voyage ou je sais pas quoi, il y avait un souci, rebelote, ça pouvait revenir, donc c'était quand même assez compliqué pour moi en règle générale. Et j'ai eu une première guérison. Donc ça, j'ai pas guéri tout de suite des lèvres, mais en premier j'ai guéri des yeux. Donc mon contour des yeux a guéri alors que, en fait, je m'en suis même pas rendu compte. Je pense que ça fait partie des prières que j'ai faites. Et puis un jour, le Seigneur a répondu. Vous savez, des fois, on fait des prières et puis on se rend pas compte tout de suite qu'on est guéri. Et je m'en suis rendu compte, en fait, quelques temps après que j'avais guéri des yeux. Tiens, j'ai plus rien autour des yeux. Et je pense qu'effectivement, c'était... Enfin voilà, les yeux, c'est assez... c'est très sensible quand même, parce que je pleurais beaucoup, du coup, j'avais du mal à voir. Donc c'était le pire, on va dire. Et c'est tout, j'ai vécu comme ça pendant quelques années, jusqu'à mes 31 ans. Voilà, donc je suis de 18 à 31 ans, voilà. Et puis c'est passé peut-être 4-5 ans, le jour où j'ai su ce que j'avais, et puis que j'ai commencé à vivre un peu mieux. Voilà, donc c'était supportable. Et puis cette année, donc on est en 2023, donc il me semble que c'était en début d'année, je suis venue à Annecy. Et il y avait une conférence pour la guérison avec Jean-Luc Trachel, donc la IMG. Et puis au cours de la soirée, je me fais distraire à un moment donné. Je sais pas, mon mari qui me dit quelque chose. Oui. Et puis pendant que je me fais distraire, il parle des allergies. Bien sûr, des allergies à la peau. Et c'est tout, je reprends mon attention et là je vois des gens qui se lèvent et il redit problème de peau. Et du coup moi je fais la problème de peau. Je fais ça et je me dis, bon, je sais pas trop si c'est ça, mais je fais quand même. Moi j'ai ça, j'ai ce problème là et je vais être guérie. Et voilà, et du coup quelques semaines plus tard en fait, enfin je sors de cette soirée, j'ai rien ressenti sur le moment, absolument rien. Je me suis dit bon, on verra. Et j'ai rien ressenti, mais en fait quelques semaines plus tard je me rends compte que tiens, c'est plus sec, ça gratouille plus, je suis plus rouge, alors que c'était, même si j'évitais avec les produits, c'était toujours un peu limite, toujours désagréable. Et là je me dis tiens, j'ai plus rien aux lèvres là. Et ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai dit bon, c'est peut-être un hasard. Donc je vais attendre quelques semaines, quelques mois pour voir si ça revient. Et puis c'est pas revenu. Voilà. En fait, j'ai pu mettre du rouge à lèvres. Ça faisait des années que j'avais pas pu mettre du rouge à lèvres. Et j'aime bien le maquillage, donc c'était genre wouhou. J'étais trop contente. Et puis du baume, des crèmes. J'ai fait même des essais avec le mon pire ennemi, c'était le dentifrice bleu. J'ai essayé le dentifrice bleu et c'est rien passé. J'avais pas mal. Pas de petit étirement, rien du tout. Donc j'étais trop en joie. Je l'ai annoncé à toute ma famille parce qu'ils savaient que j'avais ce problème. Et puis ils se sont réjouis avec moi et tout. Et du coup j'étais vraiment contente. Et je me suis fait opérer ce mois-ci et j'ai fait un peu une expérience un peu particulière parce que j'avais entendu parler que quand on est délivré ou quand on est guéri, il faut garder notre guérison ou garder notre délivrance. Et j'aurais pu en faire l'expérience parce que je me suis fait opérer et quand on m'a posé la question est-ce que j'étais allergique, j'ai dit oui. J'ai dit oui, je suis allergique au cobalt et au nickel. Et sur le moment, je me suis sentie reprise par Dieu. Et en fait, quelques semaines, les jours qui ont suivi, j'ai eu des petits étirements et des petites choses. En fait, j'avais proclamé avec ma bouche que j'étais allergique encore alors que j'avais reçu ma guérison. Et en fait, j'ai senti que ça revenait doucement. Et je me suis rappelée de cette phrase qui disait qu'il fallait garder sa guérison, continuer en fait dans la foi que oui, j'ai été guérie et on revient pas en arrière. Et je le proclame avec ma bouche. Et en fait, j'ai pris position, j'ai dit pardon, voilà, déjà. J'ai demandé pardon au Seigneur parce que je dis non, tu m'as guéri et je reviens pas dessus, tu m'as guéri. Et je te demande pardon, j'ai vraiment lavé tout ça dans le sang de Jésus.
Et ça va. Après, c'est parti. C'est la grâce de Dieu. Donc c'est parti. Mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment expérimenté une guérison particulière. C'était pas la première fois que j'expérimentais une guérison dans ma vie. Mais on se dit, en règle générale, pour des petits bobos comme ça, enfin, des fois je me disais pourquoi j'ai pas été guérie, et je me disais peut-être que c'est pas très important, ou Dieu veut m'apprendre quelque chose à travers ça, ou je sais pas. Et effectivement, en fait, il faut toujours essayer, en fait. Il faut jamais perdre la foi. Et puis en fait, nous, la guérison, elle nous appartient pas. Mais ce qui nous appartient, c'est de continuer à avoir la foi et continuer à avoir la joie aussi. Malgré les épreuves, malgré la maladie, Dieu nous donne une joie surnaturelle, et puis il nous apprend à toujours avoir confiance en lui. Et voilà, du coup, mon petit témoignage. Et je vais vraiment prier pour toutes les personnes qui ont des allergies à la peau. Je sais que c'est aussi souvent lié au traumatisme, aux choses qu'on peut avoir vécues dans notre vie. Effectivement, moi, quand ça s'est révélé, j'avais eu un déni pendant des années. Il y avait un traumatisme qui s'était... aujourd'hui, je fais le lien. À l'époque, je le faisais pas. Mais j'avais revécu un traumatisme, et en fait, mon allergie est venue à ce moment-là. Et du coup, je sais que ça peut être lié, et je veux vraiment prier pour chacun et chacune d'entre vous. Donc Seigneur, je te demande de venir maintenant, de visiter la peau de ces personnes qui me regardent, Seigneur, et j'ordonne à l'allergie de partir, au tissu de la peau à redevenir sain. Et merci Saint-Esprit, parce que tu visites ces corps, tu visites ces peaux, toutes les cellules, c'est toi qui les purifie, qui rend sain, Seigneur. Et je sais, Seigneur, que tu l'as déjà fait, que tu l'as fait pour moi, et que tu peux le faire aussi pour les gens qui me regardent. Alors tout simplement, je te demande, Seigneur, de venir les visiter, et aussi tu les révèles, peut-être ce qu'est la cause de cette allergie, de ces problèmes de peau qu'ils ont, et que tu leur donnes une sagesse qui vient du ciel, une sagesse qui vient de toi, Seigneur, et tu leur fais comprendre, Seigneur, ce qui ne va pas, et comment tu leur donnes des solutions, des stratégies divines, dans le nom de Jésus. Amen.